Bonjour à toutes et à tous, à nouveau dans le cadre du colloque SFIP Tectera Polymères et Textiles. Donc c'est l'édition 2022 à l'espace Hamelin à Paris. Nous sommes maintenant en compagnie d'Alexandre Caldi, maître de conférence et enseignant-chercheur à IMT Atlantique. Bonjour Alexandre Caldi. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur ce plateau de l'Institut Mines Télécom et de l'Institut Carnot Télécom et Sociétés Numériques. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle au sein de l'IMT Atlantique, école composante du Carnot Télécom et Sociétés Numériques? Donc, mon rôle au sein de l'IMT Atlantique, c'est tout d'abord d'enseigner aux nouvelles générations d'ingénieurs pour intégrer les différentes entreprises dans l'industrie française et d'autre part de développer des produits innovants dans nos recherches pour justement la dissémination de ces produits dans l'industrie française. Au sein de ce colloque polymères et textiles, vous intervenez dans la session Smart Materials and Systems, systèmes et matériaux intelligents, particulièrement sur le sujet des lentilles de contact intelligentes et de solutions à base d'électrolytes. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette technologie ? Alors, j'ai ramené avec moi une lentille de contact instrumentée. Alors, celle-ci est en cours de certification et incorpore deux lasers avec un système de ressourcement énergétique. Alors, ces deux lasers incorporés à la lentille de contact peuvent permettre de détecter la direction du regard. Et cette détection de direction du regard a des applications pour les systèmes de réalité augmentée et les systèmes de réalité virtuelle et peuvent permettre à terme de générer des interfaces homme-machine directement posées sur l'œil. Concernant les fonctions électrochimiques intégrées à la lentille de contact, d'autre part, on a pu montrer qu'il était possible d'incorporer dans ce volume contraint de la lentille de contact un écran électrochromique permettant de changer la couleur de l'iris du bleu au vert, ainsi que d'obstruer la lumière pour de la protection oculaire. D'autre part, également, on a pu montrer qu'il était possible d'incorporer une micro-batterie étirable et flexible sur la surface courbe de cette lentille de contact. Donc ça sert pour le grand public, mais aussi pour les professionnels. Oui, effectivement, donc ça peut servir justement aux professionnels de la santé pour pouvoir permettre de détecter des signaux physiologiques de l'état mental du patient, parce que l'œil est un paramètre physiologique du corps humain qui va permettre de détecter des signaux de stress, de fatigue et d'autres un peu plus techniques concernant la vision humaine. Alors, certaines lentilles de contact thérapeutiques qui sont combinées à des technologies d'élution de médicaments utilisent un catalyseur biologique et elles sont capables de transformer l'énergie chimique en énergie électrique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les deux utilisations différentes de solutions ou de gels électrochimiques ? Donc on a des recherches actives qui sont en avance de phase sur la génération de biopiles à combustible en utilisant l'énergie du glucose contenu dans le liquide lacrymal afin d'en extraire de l'énergie. Mais ces énergies aujourd'hui restent assez faibles. C'est pourquoi on travaille sur l'intégration d'une batterie permettant de stocker l'énergie au sein de la lentille de contact et de ressourcer énergétiquement cette lentille de contact grâce à un ressourcement sans fil radiofréquence. Donc, concernant les écrans électrochromiques, cette technologie est basée sur celle des polymères conjugués qui changent de couleur en fonction de leur oxydation, de leur état d'oxydation. Donc, pour obtenir cette transition, on a besoin d'une faible quantité d'énergie et en plus de ça, une fois que le changement de couleur est réalisé, on n'a plus besoin d'injecter d'énergie dans le système pour obtenir la stabilité de cette coloration. Alors, est-ce que vous pouvez aussi nous parler de l'implication de l'Institut Carnot Télécom et Sociétés Numériques dans vos recherches? Donc, le Carnot TSN qui rassemble 11 établissements de recherche d'excellence. C'est le premier Carnot en sciences et technologies du numérique au niveau national. Et en quoi est-il important dans vos recherches? Le Carnot TSN nous a permis tout simplement déjà d'amorcer ces projets-là. Par un soutien financier non négligeable. Nous a permis aussi d'aller trouver les industriels intéressés par ce type de solution.
Oui, effectivement, donc il permet de faciliter l'accès entre les entreprises et les laboratoires de recherche publique. Donc c'est vrai qu'il y a ce système de collaboration et d'accès aux compétences. Pour terminer, est-ce que vous pouvez évoquer les évolutions envisagées, les moyens nécessaires pour industrialiser ces développements de lentilles intelligentes? Donc on a pu montrer déjà dans un premier temps qu'il était possible d'incorporer différentes fonctions augmentées à une lentille de contact qui est normalement utilisée pour corriger la vision. Et pour augmenter la fonctionnalité de ces instruments ainsi que de pouvoir industrialiser ce type de système, il va falloir pouvoir assembler les différentes fonctions les unes avec les autres. Et dû au volume contraint de cette lentille de contact, on est obligé de miniaturiser donc ces différents systèmes. Il va falloir donc diminuer l'épaisseur des différents substrats utilisés, mais aussi des différents composants électroniques rigides insérés dans cette lentille de contact. Et cette réduction de taille des composants électroniques est actuellement en cours et plus le temps passe et plus on a accès à des composants électroniques pouvant nous permettre d'intégrer toutes ces fonctionnalités ensemble dans la lentille de contact. Alors, est-ce qu'on peut évoquer la plateforme technologique Arago qui a été doublement labellisée plateforme Institut Mines Télécom et plateforme Carnot Télécom et Société Numérique? Alors, cette double labellisation de notre plateforme Arago est indispensable pour pouvoir mener nos travaux innovants dans ce domaine de la lentille de contact instrumentée. En effet, elle nous permet d'accéder à différents financements et à collaborer avec différentes entreprises, à accéder justement à cette information d'entreprises qui seraient intéressées par ce type de produit. Et d'autre part, l'outil en lui-même de la plateforme Arago rassemble tous les savoir-faire technologiques afin de miniaturiser ces types de systèmes ainsi que du personnel transdisciplinaire compétent dans les différentes disciplines pour permettre de développer de tels instruments complexes. Merci beaucoup Alexandre Cadli d'avoir été avec nous sur ce plateau et d'avoir pu échanger sur cette technologie. Et merci de votre attention. Nous vous invitons à suivre l'Institut Carnot Télécom et Sociétés Numériques et l'Institut Mines Télécom sur les réseaux sociaux et sur les chaînes YouTube qui s'affichent sur votre écran. Vous avez également plus d'informations sur ce colloque sur nos sites internet. Merci.